OK, bonjour 9e. So, je veux juste prendre une minute et expliquer que on commence un module supplémentaire. Ça c'est un module extra parce qu'on a tout fini les modules nécessaires pour 9e année. So, pendant le deuxième semestre, on a fait 5 modules. On a juste fini avec la module de probabilité et statistique. And I know it was short, and if we were in person, we would have done a lot more. But online, I kind of have to, work with what I have. So, je sais que c'était un petit peu plus court, mais maintenant, j'ai le temps de commencer la module supplémentaire. Et ça, c'est une module, tout ça propos quelque chose appelé la factorisation des polynômes. Et j'ai choisi la factorisation comme la module supplémentaire à faire parce que tu vas voir la factorisation dans la 10e année, la 11e année et la 12e année. La factorisation, c'est très, 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 très important. OK? So, je veux juste commencer un module de la factorisation. I mean, we have the time, why not? And we can introduce you to factoring a little bit, and hopefully in grade 10, you won't be so blown away by it. You'll have kind of an idea of what it is. So, il y a plusieurs méthodes de la factorisation. So, aujourd'hui, je commence avec seulement méthode 1. La méthode la plus simple. The most basic method. OK? Et méthode numéro 1, c'est appelé la méthode le plus grand facteur commun. Et j'allais l'appeler PGFC beaucoup, parce que c'est beaucoup plus court. So, avant qu'on commence avec méthode 1 de la factorisation, je veux juste expliquer c'est quoi la factorisation. I mean, what are we doing here? So, pour faire ça, je veux juste prendre une minute de faire une révision de la multiplication des polynômes. So, dans la 9e année, vous avez fait la multiplication. So, ici, j'ai une multiplication de 2 à un binôme dans les parenthèses. Okay, I'm just going to zoom in here for you. So, si je veux demander de multiplier 2 à 3x moins 4, vous devriez savoir qu'on fait la distribution. Et je multiplie 2 fois 3x qui devient juste 6x, right? And then 2 fois négative 4 qui devient négative 8. OK? Facile, facile. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai un terme ici qui a une variable et aussi, dans la parenthèse, c'est un trinôme. Mais même chose, je fais la distribution de le négative 3x carré à chaque terme. So, négative 3 fois 2 me donne négative 6. Maintenant, il faut rappeler que quand tu multiplies les variables, on additionne les exposants. So, parce que j'ai 2x ici et 1x ici, en total, j'ai 2 plus 1 qui est 3. So, j'écris x à la 3. Négative 3 fois négative 3 ici devient positive 9. Et maintenant, x carré y, I can't really add those together. They're two different letters. So, je juste écris les deux à côté de le 9. Et en fait, négative 3 fois 6, c'est négative 18. Et je sais qu'il n'y a pas une variable ici, mais on ne peut pas oublier pour le x carré là. So, je l'écris. OK? So, ça, c'est une petite révision de la multiplication des polynômes. Et la factorisation, j'ai écrit ici. Factorisation d'un polynôme est l'opération inverse de la multiplication. OK? So, ce que j'ai fait ici, ça, c'est la multiplication. OK? From here to here, that's multiplying. OK? So, en autre mot, pour la factorisation, c'est-à-dire que je vous donne la réponse finale. So, je te donne ce parti ici. I give you this. Et vous avez besoin de déterminer la question originale. So, you're going backwards. So, la factorisation, c'est l'opération inverse. We're going backwards. OK?
So, multiplication, vous avez les parenthèses, le terme ici, on distribue. Factorisation, je te donne la réponse finale, whatever it worked out to be, et on a besoin de retourner et trouver c'était quoi la question ici. OK. So, pour factoriser selon méthode 1, le plus grand facteur commun, il faut chercher le facteur le plus grand en commun à chaque terme. So, dans la question, il y a quelques termes. Ici, j'ai deux termes, ou trois termes. OK? Il faut chercher qu'est-ce qu'il y a en commun avec chaque terme et on divise ça de chaque terme. OK? Le plus grand facteur commun peut contenir les nombres ou les variables et les exposants. OK. So, pour la feuille aujourd'hui, j'ai beaucoup de questions. Il y a 24 questions totales. Ceux qui sont encerclés, j'allais faire comme les exemples. Et ceux qui restent sont les questions pour pratiquer. Et les solutions sont attachées, enfin là. OK? So, pour numéro 1 ici, I'm going to zoom in here. Vous avez le binôme 12y moins 16, right? So, ça, c'est la réponse finale. That's the final answer of something. So, I'm saying, what was the question? What was the multiplication question that got us here? So, pour déterminer ça, je demande qu'est-ce qu'il y a en commun comme les facteurs entre 12 et 16. Je peux diviser 12 par 2, 3, 4, et 6, right? Those are the factors of 12. 1 as well. I mean, we can always include 1 on any number. So let's just forget about that. 2, 3, 4 et 6. Okay, I'm actually going to write those down. Je peux diviser 12 par 2, 3, 4 ou 6, right? Pour 16, je peux diviser par 2, 4, 8. Oh, j'ai oublié 12 ici. We can also divide 12 by 12, right? Et ici, on peut diviser par 2, 4, 8 ou 16. So, j'ai besoin de déterminer quels sont les facteurs en commun. Il y a 2 en commun, 4 en commun, mais le plus grand, right? Le plus grand. Je veux le facteur le plus grand. Alors, le facteur le plus grand entre 12 et 16, c'est 4. So, once you find it, you write it down. Maintenant, quelquefois, j'ai dit ici que le plus grand facteur commun peut contenir les variables et exposants, letters. Mais ça, je peux seulement enlever une lettre si chaque terme a le lettre. So ici, le Y est seulement avec le 12. Il n'y a pas une Y ici. They don't have a Y in common. So we can't take it out. La seule chose que ces deux termes ont en commun, c'est un 4. So, j'ai enlevé le 4 et je ouvre les parenthèses. OK? Et maintenant, comme j'ai dit dans les notes, on divise chaque terme par 4. So, 12y divisé par 4. Well, 12 divisé par 4, c'est 3. OK? Et parce que j'avais un Y ici et je n'ai pas enlevé l'Y, I had a Y here, but I didn't take it out. It just hangs out. And then négative 16 divisé par négative 4. Ça, c'est négative 4. Ferme les parenthèses. Okay? So that was the original multiplication question that got us to this. And the beauty about this is you can always check your work. So, pour déterminer si tu as complété ceci correctement, multiply it out. So, si tu multiplies 4 fois 3y, c'est 12y, et 4 fois négative 4, c'est négative 16. Does that look like that? Oui. Alors, je sais que je l'ai fait correctement, et ça, c'est la réponse finale là, en violet. OK. Numéro 3. OK, first things first. Quand tu as un polynôme où le premier terme est négatif, on enlève le négatif tout de suite. Always. Whenever the first term is negative, take it out. OK. So, 15 et 45. Look at the big fat numbers first.
15 peut être divisé par 3, par 5 et par 15. Par 3, par 5 et par 15 sont les facteurs de 15. 45 peut être divisé par 3, par 5, par 9, par 15 et par 45. OK? So, je cherche quels sont les facteurs communs, mais je veux le facteur le plus grand en commun. Les deux peuvent être divisés par 15, ça c'est le plus grand. Je sais qu'il y a un 3 en commun et un 5 en commun, mais je veux le facteur le plus grand. OK. So, je sais que je enlève un négatif 15. Maintenant, regarde les D. Ici, il a D à la 5 et il a D à la 3. On a besoin d'enlever ce qu'il y a en commun. OK. So, he has 5 Ds and he has 3 Ds. OK? Je peux seulement enlever 3. Parce que il a 3 à donner. He can give 3 away and he can also give 3 away. Je ne peux pas enlever 5. Si j'ai mis un petit 5 ici, oui, il peut me donner 5, mais il n'a pas 5 à donner. So you look for the lower exponent and take that one. So je peux seulement enlever le 3, okay? Think of it like a bank account, okay? You can only take out as much as you have in there. OK, so 3. Je peux seulement enlever 3. Si j'ai essayé d'enlever 5, he doesn't have enough to give. OK, so négative 15 D à la 3. Et on divise maintenant. Négative 15 divisé par négative 15, c'est positif 1. J'avais 5 D et j'ai enlevé 3. Alors, je soustrais les exposants quand je divise. So 5 moins 3 égale 2. Maintenant, 45 divisé par négative 15, c'est négative 3. J'avais 3D ici et j'ai enlevé 3D. So 3 moins 3, D à la 0. Il n'y a aucun D qui reste. Alors, on n'a pas besoin d'écrire le D. It's D to the 0. Let's not write it. OK? Et ça, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'écrire le 1 ici si tu ne veux pas. Et si tu veux vérifier que ta réponse est correcte, multiply it back in. Négative 15 fois 1, c'est négative 15. Quand je multiplie, je additionne les exposants, alors j'ai 5. Négative 15 fois négative 3, c'est positif 45. Et entre les deux ici, j'ai D à la 3. Et oui, ça c'est parfait. It looks exactly like that. OK? So remember, you take out the smaller exponent of the two. OK. Numéro 6. J'ai choisi numéro 6 à vous montrer parce qu'il y a quelque chose de spécial ici. Ça, c'est un trinôme. If we were in class right now, I'd say, OK, ça regarde comme un trinôme, but I would say, mais c'est vraiment un binôme. OK, what does that mean? C'est vraiment un binôme parce que ces deux termes ici sont les termes semblables, n'est-ce pas? Les deux sont les n. Et quand nous avons les termes semblables, on peut toujours simplifier. So, avant que je factorise, je veux simplifier ce trinôme à un binôme. So, toujours vérifier si tu peux simplifier ou non. OK? So, maintenant, entre les deux termes, je détermine quels sont les facteurs communs, plus grands facteurs communs, entre 6 et 24. Je peux diviser chacun par une 6. Et ça, c'est le facteur le plus grand. So, j'écris le 6. Maintenant, chacun a une n et tu prends l'exposant le plus petit entre les deux. Alors, ça, c'est n à la 1. Ouvrez les parenthèses. 6 divisé par 6, c'est 1. I set up here you didn't have to write a 1 in this case. I'll still write it just so we know it's a 1. Tu avais 2n et tu as enlevé seulement 1, so tu as 1 qui reste. Négative 24 divisé par 6, c'est négative 4. Tu avais une n, mais tu as enlevé une n. Alors, tu n'as aucune n qui reste. Ferme les parenthèses. If you want to check, multiply it back in, and you should get this, which you do. OK. 11. OK. So, 36 et 12 sont les grands nombres. Les facteurs de 36, il y a beaucoup. 2, 3, 4, 6, 12. OK. 18.
Le facteur le plus grand en commun entre les deux, c'est 12. Je peux diviser chacun par 12. Maintenant, les variables. Fais attention, il y a plusieurs variables ici. Est-ce que chaque terme peut me donner une R? Yes, each term has one R to give. They have one R in common. Avec les S, though, celui-ci a 2, celui-ci a seulement un S. Alors, je peux seulement enlever un S. You have to take the lower of the two. Ouvrir les parenthèses. 36 divisé par 12, c'est 3. Maintenant, j'avais une R, j'ai enlevé une R, les R sont annulés. J'avais 2 S, j'ai enlevé seulement un S. Alors, il y a encore un S qui reste. OK, now look closely. 12 divisé par 12, c'est 1. OK. Et R, enlever une R, j'ai aucune R. S, enlever une S, j'ai aucune S. OK? So, ça, c'est un cas où il faut écrire le 1. I know the R's cancel. I know the S's cancel. And I know up here I said you didn't have to write the 1 if you didn't want to. But here you don't have to write the 1 if you don't want to because there's still a D squared or an N attached to it. You still have something to write down. Ici, parce que le R et le S, les deux sont annulés, il faut écrire le 1 ici to kind of hold its spot. OK? Parce qu'il n'y a aucune R, aucune S. So, quand tu distribues, tu multiplies ça et tu multiplies ça, tu as 2 termes et tu rends à ça. J'ai beaucoup d'élèves qui veulent juste faire OK, yeah, j'enlève, il y a 3 S qui restent, mais 12 divisé par 12, c'est 1. We don't have to write the 1. The R's cancel, the S's cancel, and they do that. They think everything cancels. Mais si tu multiplies ces deux ensemble to check your work, you only get this term. Where's this one? Right? So, ça, c'est pourquoi tu as besoin le 1 ici. OK. Seulement 2 sur la page ici. 14. OK, ça, c'est un trinôme. Our first trinôme. So, on ne peut pas simplifier. Il n'y a pas les termes semblables. Ici, 2, 3 et 4. Well, la seule facteur que je peux diviser 2 par, c'est 2. Je ne peux pas diviser 3 par 2. Je peux seulement diviser 3 par 3. Il n'y a pas un facteur commun au chaque terme, except for a 1, really, right? So we move on and we look at the letters. Ici, il a C5, C4, C3. So je sais que chaque terme a une C, alors je cherche l'exposant le plus petit qui est un 3. Alors, je sais que je peux enlever un C3 de chaque terme. Le terme ici a une D, mais les termes ici n'ont pas une D. So, les D ne sont pas communs à chaque terme. Je ne peux pas l'enlever. I can only take out what is common to each and every term, which is C3. So, parce que j'ai rien divisé, like ça c'est vraiment 1 ici, le 2 ne change pas. J'avais C à la 5, j'ai enlevé 3, alors j'ai 2 qui restent. J'avais le D4 et parce que je n'ai pas enlevé les D, j'ai encore une D4. Négative 3 divisé par vraiment rien, c'est négative 3. Parce que j'avais C à la 4 et j'ai enlevé C à la 3, j'ai un C qui reste. 4 divisé par rien, c'est encore une 4. Et fais attention parce que j'avais 3C et j'ai enlevé 3. J'ai 0 qui reste. So, voilà, c'est fini. OK. Et 21. So, ici, encore, parce que le nombre ici, c'est vraiment une 1, il n'y a rien en commun avec une 1 et une 2. So, I know I'm not going to have a number to write. Mais si je regarde les variables, est-ce qu'il y a quelque chose en commun à chaque terme? Oui. Chaque terme a une Y. I can't take out any X's because he has no X's to give me. Je peux enlever une Y de chaque terme. So, quand je enlève une Y de ce terme ici, tout ce qui reste, c'est X carré. Parce que j'avais une Y, mais j'ai enlevé. So, no Y's left. Ici, 2 divisé par rien, c'est encore une 2. Et parce que j'avais une Y, j'ai enlevé une Y. Il n'y a aucune Y. Je ferme les parenthèses. OK? So, 9e. Tu peux essayer toutes les autres questions. Toutes les solutions sont ici. Tu peux m'envoyer un courriel si tu as des problèmes, si tu as des questions, je peux t'expliquer.
Je suggère vraiment d'essayer ce devoir. Comme j'ai expliqué, la factorisation apparaît beaucoup dans la 10e, 11e, 12e année. Alors, j'espère que tu vas pratiquer ça un petit peu et me demander les questions si tu en as. OK? Bonne chance.